Salut à tous, c'est Chouette, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Icarus. Aujourd'hui, nous allons parler de l'équipement et de l'atelier. Donc, quand vous démarrez une mission Icarus, vous pouvez embarquer avec vous 15 objets, voilà, dans votre cargaison de vaisseau, ainsi qu'une combinaison environnementale. Alors, les objets que vous pouvez embarquer sont achetables depuis l'atelier avec des devises, des exotiques et pour certains devises et exotiques. L'acquisition se fait en deux temps. Vous voyez que vous avez un coût de recherche et un coût de production. Le coût de recherche n'est à débourser qu'une seule fois, tandis que le coût de production est à débourser autant de fois que vous voulez crafter l'objet. On va attaquer par deux objets, donc le réservoir d'oxygène et la gourde Ulu. Donc ces deux éléments sont assez importants à débloquer rapidement. Ils vont vous permettre de partir en début de mission avec une réserve d'oxygène et de l'eau pour le peu que vous les ayez remplis en rentrant de votre mission précédente. Voilà par exemple ici, voilà la dernière mission que j'ai faite, j'ai bien pensé à remplir ma gourde d'eau et mon réservoir d'oxygène. Ça fait qu'ils sont pleins et je peux les embarquer pour la prochaine mission. Donc les objets que vous achetez dans l'atelier, à partir du moment où vous redécollez de la planète et que vous les avez sur vous, ils reviennent avec vous. Si vous les oubliez sur la planète, ils sont perdus à moins d'avoir souscrit une assurance. Voilà, par exemple ici, j'ai souscrit une assurance pour ces éléments-là. Donc c'est-à-dire que je peux abandonner la mission et au bout de quelques jours, il suffit de cliquer dessus pour les récupérer parce qu'ils sont assurés. Pour cette mission-là, par exemple, un monde ouvert chez un copain, eh bien, je ne peux pas les récupérer parce que je ne suis pas assuré, donc il faut que je rentre avec, sinon je leur dis adieu. Le matériel, tant qu'on est ici, le matériel s'use au fur et à mesure que vous l'utilisez, les combinaisons au fur et à mesure où vous êtes exposé prennent des dégâts, etc. Et donc au bout d'un moment, une fois que la barre de vie sera à zéro, ils seront inutilisables. Heureusement, en faisant clic droit ici, vous pouvez les réparer pour 10 crédits. Voilà, on répare et l'arc se retrouve en bas avec sa jauge de vie complètement pleine. Donc tout ce matériel que vous pourrez réembarquer, alors peut-être que vous allez payer très cher pour les avoir au tout début, mais ensuite vous pouvez le réparer pour à peine 10 crédits, donc ce qui est relativement intéressant. Donc nous parlions de ces deux éléments donc à prendre à chaque mission. De plus, vous savez que dans Icarus, avec le banc d'artisanat, le banc d'usinage, etc., vous pouvez crafter des gourdes d'eau et des bouteilles d'oxygène, mais les meilleures gourdes d'eau et les meilleures bouteilles d'oxygène n'auront pas la contenance de ceux-ci. Ceux-ci ont une contenance inégalée. Donc une fois que vous les avez, vous les garderez pour chaque mission, enfin chaque longue mission. On va parler d'une branche qui ne sert à rien. Et oui, il y a des branches qui ne servent à rien. Ici, vous voyez par exemple un bandage, un ultra repas, de l'eau, des boissons énergétiques. Celui-là aussi, on peut le mettre avec, hein, de l'eau. Voilà, tout ça, ça ne sert à rien. On ne va pas sacrifier un emplacement pour prendre un bandage ou des repas. Voilà, il suffit de chasser pour avoir des repas. Il suffit de prendre deux trois fibres pour avoir un bandage. Donc ça ne sert à rien. On ne va pas sacrifier une place pour ça. Exactement pareil pour la branche agriculture, euh, on ne va pas sacrifier une place, une de nos 15 précieuses places pour prendre du maïs, du blé, des citrouilles. Il y en a tellement sur Icarus que voilà, ça, il vaut mieux aller les ramasser, hein. Cette branche ici, c'est pareil, on peut dire qu'elle est quasiment inutile, hein. Prendre du charbon de comète qui est un comburant, ça sert à rien, hein. On a du bois, on a des fibres, des bâtons, donc sacrifier un emplacement pour prendre ce comburant, pas très judicieux. Exactement pareil pour le feu de camp, hein. Le feu de camp, le seul avantage de ce feu de camp, c'est qu'il peut résister à toutes les intempéries. Donc même sous la neige, il continue à brûler. Donc ça, c'est intéressant. Mais bon, voilà, un feu de camp, voilà, le mettre à l'abri, c'est deux trois bâtons et deux trois cailloux. Et puis on a notre feu de camp. Donc faut pas sacrifier une place pour prendre cet objet, je pense. Exactement pareil pour le four et mixer pour faire fondre les matériaux de base.
Vous voyez le prix du truc, 550 pour débloquer ce four, alors que bah voilà, une fois que vous avez fait votre banc d'artisanat, une centaine de pierres, deux trois bâtons, et vous avez votre premier fourneau qui fera exactement la même chose que ce truc-là. Donc inutile de sacrifier une place et de l'argent pour débloquer ce four en début de partie, ce n'est vraiment pas à prioriser. La caisse, pareil, caisse complètement inutile. Vous voyez la place qu'elle prend. Alors là, on ne voit pas la contenance qu'elle a, mais croyez-moi, pour la place qu'elle prend dans votre future base, vous craftez trois pylons qui prendront moitié de place et qui vous donneront une capacité de rangement bien supérieure. Donc ne sacrifiez pas une place de votre cargaison de vaisseau pour mettre une armoire qui va prendre beaucoup de place et qui ne sert pas à grand chose en fait. Le pack de kits de réparation de l'atelier, alors ça c'est très bien pour l'open world. Pour l'open world, vous savez, si vous partez avec une armure, si vous partez avec des outils, au fur et à mesure que de leurs utilisations, ils vont se détériorer et les outils et l'armure vont être au bout d'un moment inefficaces une fois que leur durée de vie sera épuisée. Ils seront inefficaces, il va falloir les réparer avec des kits de réparation. Donc chaque pack contient 5 kits de réparation. Donc voilà, pour réparer votre armure complète, il vous faudra un pack complet. Voilà. Alors mon petit conseil, c'est que quand vous partez en open world, ne prenez pas de pack de kit de réparation. Faites votre base avec votre personnage principal, puis ensuite créez un deuxième personnage et vous le faites atterrir dans votre open world avec euh, le maximum de packs de kits de réparation et allez les déposer dans votre base, puis vous redécollez avec ce personnage, vous le supprimez, vous recréez un autre personnage, vous l'embarquez avec un pack de kits de réparation, etc., etc. Et comme ça, vous aurez autant de packs de kits de réparation pour votre personnage principal. Donc voilà. On va parler de cette petite chose qui est très intéressante, la balise Sinotaille de rappel de navette. Alors celle-là, elle m'accompagne durant chaque mission. Cette balise de rappel permet de rapatrier votre navette à l'endroit où vous lancez votre balise. C'est-à-dire que des fois, vous spawnez dans un coin de la map, votre objectif est dans l'autre coin de la map, vous devez donc traverser toute la map pour aller atteindre votre objectif. Vous faites votre mission, une fois que la mission est finie, vous devez retraverser la map pour rejoindre votre navette. Et bien cette balise évite ce trajet de retour. Vous avez fini votre mission, vous prenez votre balise, vous la lancez, vous attendez une petite minute, votre navette arrive et vous pouvez rentrer directement à la station. Donc très intéressant, cette balise m'accompagne à chaque mission. On va parler d'une branche qui n'est pas très utile en début de jeu, peut-être utile en fin de jeu pour les speedrunners. Et quand vous avez de la place en endgame dans votre vaisseau, les haches. Alors évitez de débloquer cette branche en début de partie parce que en fait, à quoi servent les haches? Elles servent juste à couper du bois. Vous savez que si vous ramassez quelques bâtons et quelques pierres, vous pouvez tout de suite crafter votre première hache qui va couper du bois tout pareil que celle-ci. Donc ne gaspillez pas votre argent et ne perdez pas une place de votre cargaison de vaisseau pour prendre une hache que vous pourrez crafter en quelques secondes. Donc voilà, vraiment pour le endgame, quand on a de la place dans son vaisseau et qu'on veut gagner du temps, voilà, sinon ne perdez pas de temps avec cette branche en début de jeu. Par contre, n'hésitez pas à dépenser très rapidement vos premiers crédits pour avoir une pioche issue de l'atelier. Pourquoi c'est important? Parce que quand vous tombez sur de l'exotique, donc une monnaie ici qui est très rare, une denrée très rare, quand vous tombez sur de l'exotique et que vous le craftez, enfin vous le farmez avec une pioche en pierre par exemple, chaque minerai d'exotique va vous rapporter 8 exotiques. Si vous le farmez avec une pioche issue de l'atelier, vous allez doubler votre rendement d'exotique. Et oui, vous allez en récupérer 16 par minerai. Donc c'est important d'avoir une pioche, ne serait-ce que la première pioche, la MXC, dès que possible. Et n'oubliez pas de la prendre à chaque mission au cas où vous tomberiez sur des minerais d'exotique. Mention spéciale pour cette pioche Neves Inaris qui est juste incroyable. Elle a moins 50% de pénalité de surpoids et ça c'est génial. C'est-à-dire que même si vous trimballez une tonne sur vous, votre personnage pourra continuer à courir. Ce qui vous évitera de taper
plusieurs allers-retours entre une grotte et votre base par exemple pour éviter le surpoids, ou de revenir en surpoids depuis la grotte à votre base, revenir en marchant et donc d'être beaucoup plus vulnérable aux intempéries et aux attaques de prédateurs parce que vous pouvez plus courir. Donc cette pioche est très importante. Elle est à débloquer le plus rapidement possible. Alors certes, elle est très onéreuse, 1400 exotiques pour pouvoir bénéficier de ce bonus de moins de 50% de pénalité de surpoids. Mais croyez-moi, le jeu en vaut vraiment la chandelle. Priorisez cette hache dès que vous pouvez. On va parler de cette branche qui est complètement inutile, on ne va pas s'attarder dessus. Un brûleur de feu pour éteindre les incendies de votre base et marteau pour réparer les éléments de votre base, c'est voilà, complètement inutile. Le brûleur de feu se craft avec quelques bâtons et quelques fibres, le marteau se craft avec un petit peu de bois. Donc voilà, vous n'allez pas sacrifier un emplacement pour des trucs qui vont se crafter en 3 secondes sur Icarus et qui vont servir que très peu de fois. Donc branche complètement à oublier, inutile, et même en endgame, elle est complètement inutile cette branche. Alors les faucilles, voilà, les faucilles, bon bah pareil, je trouve que c'est pas très important de les débloquer parce que une faux en os se craft assez rapidement. Voilà, donc ne sacrifiez pas une place et ne sacrifiez pas votre argent. Vous voyez, qui va dépenser 1400 exotiques pour avoir une faux de compétition? Même le farmer le plus aguerri ne fera pas ce sacrifice-là. Et ne perdez pas une place de vos 15 fameuses places pour prendre un objet de la sorte. Donc oubliez cette branche, peut-être pour vous faire plaisir en endgame, mais sinon oubliez complètement cette branche. On va passer aux lances. Les lances, très importantes pour les joueurs qui jouent à la lance. On a plusieurs modèles qui sont vraiment très intéressants. Je note 3 modèles que j'aime particulièrement. Celui-ci, voilà, pour infliger des ralentissements et de la paralysie. Donc très important, quand vous tombez sur des ours par exemple, c'est toujours sympathique de leur mettre du ralentissement et de la paralysie. Ça vous permet d'avoir un petit peu de temps pour vous retourner et pouvoir refaire des attaques. Celle-ci est vraiment incroyable. Vous voyez les dégâts qu'elle fait, 85 dégâts de mêlée, moins 15% d'endurance consommée avec les actions exécutées avec des lances et plus 10% de vitesse d'attaque. Grosso modo, vous attaquez très fort, vous attaquez plus longtemps et vous attaquez plus vite. Donc pour moi, c'est le nec plus ultra des lances dans ce jeu. Une petite mention spéciale pour cette lance-là qui vous fait gagner 10% de vitesse de déplacement. Et vous savez que la vitesse de déplacement de Icarus, c'est vraiment très important au vu des distances qu'il y a à parcourir. Donc voilà, tout ce qui peut augmenter votre vitesse de déplacement, c'est vraiment du bonus. On va passer aux couteaux. Les couteaux, alors pareil, très important d'avoir un couteau dès le début du jeu. Rien que pour la durée de vie. Couteau en pierre, vous tuez un loup, vous le dépecez, pouf, votre couteau en pierre est foutu. Un couteau en os, pareil, au bout de 2 victimes, le couteau est complètement foutu et on passe son temps à réparer son couteau. Voilà. Et de plus, il a de fortes chances de péter pendant une attaque. Et donc, si vous retrouvez sans couteau pendant une attaque au corps à corps, vous perdez du temps à le réparer et pendant ce temps, vous continuez à vous faire attaquer. Donc voilà. Essayez de prendre un couteau au plus vite possible parce que voilà, il va durer beaucoup plus longtemps. De plus, vous pourrez dépecer les bisons et les ours, chose que vous ne pouvez pas faire avec un couteau bas de gamme que vous craftez dès le début du jeu, couteau en pierre ou couteau en os. Grosse mention spéciale pour ce couteau Ventura Inaris qui a déjà une grosse attaque, 65 de dégâts de mêlée, 225% de rendement du dépeçage, donc c'est énormissime, mais surtout un truc très intéressant, 100% de chance de résister à une blessure légère. Quand vous vous faites attaquer par une meute de loups, si vous êtes équipé par ce couteau, ils ne vous provoqueront pas de blessure. Ils vous feront des dégâts, certes, mais ils ne vont pas vous casser la jambe, ils vont pas vous faire du saignement, vous mettre des plaies qui vont nécessiter des bandages ou des kits de suture. Voilà, avec ce couteau, vous ne risquez rien face à une meute de loups. Alors c'est sûr que ce couteau ne vous empêchera pas un ours de vous péter la jambe, parce qu'un ours n'est pas un loup. Mais voilà, ce couteau m'accompagne à chaque mission, c'est vraiment top, et c'est pour ça qu'il est à ce prix exorbitant. Mais une fois que vous l'aurez, ce sera votre meilleur allié.
On va passer aux arcs. Les arcs, toujours très intéressant de partir avec des arcs en début de mission. Les arcs qui ont une puissance vraiment phénoménale par rapport aux deux premiers arcs que vous pouvez crafter dans le jeu, c'est-à-dire l'arc en bois et l'arc long, je crois. Voilà. Ces arcs-là, ils auront une durabilité nettement supérieure et ils auront une force de frappe nettement supérieure. Petite mention spéciale pour cet arc composite. Dites-vous bien qu'avec cet arc composite et une flèche en os, vous pouvez one-shot un ours. Oui, vous pouvez one-shot un ours si vous faites un headshot. Donc c'est vraiment très puissant. Il a une durabilité très longue qui va certainement vous permettre de tenir tout le long de votre mission, même les longues missions avec cet arc. Franchement, un must-have pour moi. Avec les arcs, on a tout un panel de kits de flèches, donc à vous de choisir vos flèches en fonction de votre façon de jouer. Il y a des flèches qui provoquent du saignement, il y a des flèches qui provoquent de la paralysie, d'autres qui empoisonnent. J'ai deux petites préférences pour les flèches. Ce kit de flèches de base, Inaris Aruda. Alors pourquoi? Parce que vous regardez, 80% de dégâts, vous avez 25 flèches pour 10 balles de production. 10 balles de production. Donc ça coûte rien et elles seront très efficaces, meilleures qu'une flèche en os. Voilà, donc si vous avez de la place, partez avec un petit kit de flèches, ça sera très utile. Des fois, je fais des longues missions, comme vous pouvez les récupérer. Regardez, 5% de chance de se briser à l'impact, donc c'est très peu de chance. Donc vous récupérez votre flèche une fois que vous avez tué votre cible. Vous récupérez souvent la flèche et donc vous pouvez faire toute la mission avec uniquement ce kit de flèche. Donc très intéressant, rapport qualité-prix inégalé. Petite mention spéciale aussi pour ce kit de flèches venin. Donc le kit de flèches venin, très important quand vous battez surtout contre des boss avec des combats qui vont durer. Si vous assénez votre victime avec des flèches venin dès le début du combat, le cumul des dégâts de venin qu'il va prendre est très important. Si le combat, plus le combat dure, plus les flèches seront efficaces et feront vraiment énormément de dégâts. Donc voilà, c'est mes deux petits coups de cœur pour les flèches. Nous allons passer à la dernière catégorie des armes, les arbalètes. Alors je joue pas du tout à l'arbalète, mais par contre, quand on voit les dégâts que peuvent infliger ces carreaux, 132 dégâts, c'est juste incroyable. En plus, voilà, la vitesse d'exécution d'une arbalète est vraiment très bonne. Alors certes, elles sont très onéreuses, mais je suis sûr qu'elles régaleront les utilisateurs d'arbalètes. On va passer aux combinaisons. Alors vous savez que les combinaisons, voilà, vous pouvez en embarquer une. Alors on va passer tout de suite sur toutes les combinaisons. Elles sont toutes nulles. Nulles, nulles. Regardez celle-ci. Voilà, 250 plus 100, ça fait 350. Regardez les caractéristiques. Regardez celle-ci au même tarif, 350. Regardez les caractéristiques. Et voilà, vous n'avez juste à viser que celle-ci. Celle-ci, elle va déjà vous débloquer la branche des arcs. Et regardez, elle coûte moins cher, elle coûte 300. Et regardez les caractéristiques, elle a des caractéristiques inégalées. Elle a 10%, 10 de résistance physique en plus, 2 emplacements de modules, un emplacement d'oxygène, un emplacement d'eau et moins 5% de menaces perçues. Et vous pouvez regarder dans toutes les autres combinaisons, aucune n'est équivalente, même des armures qui sont plus chères. Il n'y en a aucune qui est équivalente à celle-ci. Donc celle-ci est à prioriser. De plus, elle vous débloquera votre branche des arcas. Deuxième combinaison aussi très intéressante, les deux seules, voilà. C'est celle-ci, la combinaison environnementale Lua d'Inaris. Pourquoi? Parce qu'elle a 3 emplacements de modules dans la combinaison, ce qui va vous permettre d'embarquer 3 modules, notamment 3 amortisseurs de masse qui vont cumuler 15% de vitesse de déplacement. Donc pour les speedrunners, c'est le nec plus ultra des armures. Je la prends à chaque speedrun, elle est juste incroyable. On a parlé des combinaisons, on va parler maintenant des armures. C'est simple, hein, 3 types d'armures. On a l'armure des chasseurs avec une augmentation de dégâts
et beaucoup de pourcentage de menaces perçues en moins en mode furtif, beaucoup de vitesse de déplacement augmentée en mode furtif et beaucoup plus de dégâts en mode furtif, donc clairement l'armure des chasseurs. Celle-ci, clairement l'armure des farmers. Voilà, avec 25% de rendement de l'extraction minière et 25% du rendement des arbres abattus. Alors n'oubliez pas que ces bonus sont disponibles une fois que vous avez l'armure complète et que vous êtes équipé. Bien sûr, toutes les armures ont une résistance au froid, à la chaleur, à l'exposition et de la résistance physique. Donc voilà, c'est le principe de base d'une armure. Et la mienne, celle que je préfère, c'est bien sûr l'armure en carbone qui est pour moi la plus polyvalente, qui a le taux de résistance le plus élevé par rapport aux éléments, au froid, à la chaleur, à l'exposition et au physique. Et une fois que vous avez le set complet, regardez, 10% de capacité de poids supplémentaire, 10% de résistance aux collisions supplémentaires, 10% de régénération de l'endurance qui est très intéressant et plus 10 d'endurance max. Donc voilà, pour moi c'est la meilleure, franchement, prenez-la dès que vous en avez l'occasion. Elle est certes un peu chère en coût de recherche, mais par contre à crafter, elle ne coûte rien, elle coûte 50 balles par élément. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose à prioriser. Alors quelque chose à pas prioriser trop, le scanner avancé gisement profond, le bidon de carburant, le radar, l'extracteur et le prototype de source énergie qui va faire fonctionner votre extracteur. Donc ça c'est plutôt du endgame. Donc ne priorisez pas ces achats en début de jeu, hein, surtout vous voyez les tarifs. Hein. Par exemple celui-là c'est pour aller extraire des gisements profonds d'exotiques. Voilà, 800 exotiques quand même pour débloquer son premier. Et une fois que vous commencez à extraire des gisements d'exotiques, les gisements peuvent rapporter jusqu'à 150 exotiques. Par contre, ils sont complètement vulnérables et attirent même les ours. Voilà, si un ours vient à bout de votre extracteur, dites-vous bien que vous l'avez perdu définitivement et vous devrez en recrafter un à 500 exotiques. Donc est-ce que c'est rentable? Peut-être en endgame, ça peut être cool, mais franchement en début de game, ne priorisez pas cet achat. On va parler maintenant des vaccins. Donc les vaccins c'est pareil, c'est vraiment pour des missions spécifiques. Hein. Il y en a plein qui servent pas à grand chose, de l'anticoagulant, tout ça. Donc ouais, ouais, pas très utile. Franchement, moi je ne m'en sers pas. Je me sers peut-être, je me suis servi une fois du vaccin anti-poison. Voilà pour des missions bien spécifiques où vous savez que vous aurez affaire à un boss qui va vous infliger du poison. Vous prenez ce vaccin anti-poison et vous êtes immunisé soit pendant une heure, soit pendant plusieurs heures. Vous voyez, hein, 10 800 secondes. Bon bah voilà, vous êtes invulnérable complètement au poison. Donc voilà, les deux qui sont peut-être un petit peu intéressants pour des missions bien spécifiques. On va terminer avec le dernier élément, les pods. Les pods, alors voilà, on peut croire que c'est très important, mais en fait quand on réfléchit un tout petit peu, vous verrez que la sélection, elle est vite faite. On va détailler tout ça. Regardez celui-là, 25% de résistance aux chutes. Bon bah voilà, c'est inutile, hein. Il suffit juste de faire attention de ne pas tomber. Deux emplacements d'inventaire de plus dans la combinaison. 5 emplacements d'inventaire, voilà, bon, franchement, utiliser un pod pour avoir 2 emplacements de plus ou 5 emplacements de plus, préférez un pod qui va vous faire gagner en vitesse. 50% de résistance au feu, super. Je présume que quand vous partez dans une mission, vous n'avez pas l'intention de vous rouler dans les flammes sans arrêt. Donc avoir 50% de résistance au feu en plus, c'est complètement ridicule. Alors les deux là, ils sont très utiles en début de jeu. Vous pouvez voir le niveau d'alerte et la santé des créatures, ainsi que leur silhouette à travers la végétation. Donc ça peut être intéressant en début de jeu, mais vous verrez que quand vous atteindrez un certain niveau, vous aurez un talent qui remplace ça, qui va vous donner donc le niveau d'alerte et la barre de vie animale. Donc ils sont utiles en début de jeu, mais une fois que vous avez atteint un certain niveau et débloqué le talent, eh ben ils deviennent complètement inutiles. Alors celui-ci, pareil, complètement inutile vu le tarif, il augmente la capacité de charge des alliés proches, mais pas la vôtre. Ouais, bah super. Bah non. Franchement, gaspiller un pote pour augmenter la capacité des autres, pas terrible quoi. Excusez-moi.
Excusez-moi, 2 fois. Donc, module d'amélioration de guérison, bah tiens, je devrais le prendre pour Matou. Mais bon, voilà, c'est pareil, hein, c'est un truc, à moins que vous ayez l'intention de vous blesser souvent, etc., et que vos collègues se blessent souvent, bon, je vois pas l'intérêt, quoi. Franchement, module de guérison, amélioration de la guérison, pas très intéressant. Pareil, celui-là, complètement inutile, hein, plus 50 de résistance au poison, d'accord, ça vous augmente votre résistance au poison, mais ça ne vous immunise pas, donc quel est l'intérêt, quoi? Aucun intérêt. Celui-ci, aucun intérêt. Moins 10% de consommation d'oxygène, moins 10% de consommation alimentaire et moins 10% de consommation d'eau. Bon bah sérieusement, hein, une fois que vous avez la gourde, une fois que vous avez votre réservoir d'oxygène et que vous avez tué 2 bestioles, l'oxygène, l'alimentation et l'eau ne sont plus un problème, donc aucun intérêt de consommer 10% de moins. Franchement, module inintéressant. On continue dans les modules inintéressants. Alors celui-là, il est vraiment nul. 5 kilos de capacité de poids. Vous ramassez 2 bouts de bois et c'est bon, ils sont là vos 5 kilos. Donc est-ce qu'on va sacrifier un module pour ça? Je suis pas sûr que ce soit bien judicieux. Donc complètement inutile pour moi. Celui-ci qui était très utile quand le jeu a débuté, qui vous permettait de suivre vos coéquipiers dans la mission et puis de placer sur la carte des repères qui vont être indiqués sur votre boussole. Maintenant, depuis les mises à jour, depuis les plusieurs mises à jour qu'il y a eu, ces choses sont faites automatiquement, donc maintenant vous pouvez repérer vos copains sur la boussole, vous pouvez repérer vos objectifs, vos points d'intérêt, les repères que vous allez mettre. Tout ça est accessible maintenant à n'importe qui, donc du coup ce module est devenu complètement inutile. Et on va parler pour moi des 2 modules qui sont vraiment utiles dans le jeu. Celui-là qui est mon module préféré, il m'accompagne lors de toutes mes missions. 5% de vitesse de déplacement, si vous en prenez 2 ça vous fait 10%, vous en prenez 3 ça vous fait 15%, c'est juste énorme en vitesse de déplacement. Une fois que vous êtes équipé de la Luya Dinaris, donc la combinaison donc, qui vous permet de prendre 3 amortisseurs de masse, vous gagnez 15% de vitesse. Vous pouvez semer des ours en ligne droite, c'est un vrai régal. Vous parcourez des longues distances hyper rapidement, donc c'est toujours un confort d'avoir ces amortisseurs de masse sur vous. Deuxième module assez intéressant, le module de World Boss qui vous donne la position sur la carte des boss à aller péter. Donc si vous voulez faire du fight contre des boss, embarquez un module et courez directement vers votre cible. Voilà, un module assez intéressant quand on veut fighter du boss. Dernière branche, la branche des sacs à dos, branche très importante, essayez de partir toujours en mission avec un sac à dos. Moi j'ai une préférence vraiment pour ce sac à dos de survie, 5% de vitesse de déplacement, donc voilà, ça vous fait 20% une fois que vous avez la Luya Dinaris plus 3 pods, et donc avec ce sac à dos ça fait 20%, c'est juste génial. En plus, vous avez 6 emplacements d'inventaire de plus, 25% de résistance aux chutes. Vous savez, c'est exactement ce que fait ce pod, hein. Voilà, et en plus 50% de chance d'éviter une entorse en cas de chute. Et si vous avez une entorse, elle dure 2 fois moins longtemps. Donc vraiment un sac à dos hyper intéressant, vraiment génial, quoi. On a le sac à dos des farmers, voilà, qui vous permet d'augmenter votre capacité de transport et qui réduit le poids donc de transport de minerais et du bois, donc clairement pour les farmers. On a celui des archers et d'utilisateurs d'arbalètes qui va vous faire augmenter votre vitesse d'exécution avec votre arme, donc très intéressant. On a exactement l'équivalent pour les utilisateurs de fusil à pompe, donc qui va augmenter vos dégâts, vos capacités et votre vitesse à l'utilisation du fusil à pompe. Et on en a un que je prends très souvent pour les longues missions, car il a 12 emplacements d'inventaire dans la combinaison. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour, hein, de tout ce qu'il y avait. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a éclairé sur l'atelier et puis que ça va vous éviter de faire des achats que vous allez regretter et que ça va vous aider à prioriser vos achats. Voilà, et
une fois que vous aurez pas mal d'argent, vous voyez, on peut vraiment se permettre d'acheter un peu tout ce qu'on veut. Et selon les missions, bah, ça va forcément vous aider à réussir vos missions avec beaucoup plus de facilité. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo donc, vous a plu et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Ciao!